commencer l'enregistrement, ça enregistre. C'est bon, c'est commencé. Donc, récemment, j'ai rencontré mon grand-père sur la fabuleuse application de vidéoconférence Zoom. Là, je t'ai perdu. Ah, ok. Est-ce que tu m'entends? Oui, Ok, c'est bon. Je me suis intéressé à un des sujets qui le fascine le plus, la généalogie. c'est facile, mais c'est long. Et, Ouais. faut être patience, mais il faut aimer ça. Je lui ai donc demandé de me raconter l'histoire de notre famille, comment fonctionne la généalogie et ce qu'il pensait de son travail. Donc, d'abord le résumé. En gros, le premier ancêtre qu'on est capable de retracer se nomme Joseph Poirier dit Desloges. Si ce nom-là paraît long, attendez d'entendre celui de mon arrière-arrière-grand-père, Joseph Wilfrid Zotique Poirier. Moi qui pensais que Nathaniel Poirier c'était long et bizarre à écrire dans un examen. Bref, Joseph Poirier dit Desloges, mon arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père, est né, on ne sait trop où, en 1685. Il s'est marié à Saint-Rémy-de-Latus. C'est ici, sur une vieille carte, ou ici, sur Google Maps. Il est ensuite parti en Nouvelle-France, ici, en tant que soldat. Il s'est fait kidnapper, lui et sa famille, par les Agnés, avant de se faire libérer un peu plus tard. Il a apparemment tellement aimé son expérience qu'il a décidé de rester en Nouvelle-France. Au cours de sa vie, il a eu seulement 22 enfants, de 2 mariages différents. Pendant 4 autres générations, il n'y a rien de bien intéressant. Ses descendants sont restés dans l'ouest de Montréal en tant que cultivateurs pour la plupart. Ça a pris 4 générations avant qu'il y en ait un, mon arrière-arrière-grand-père, qui se dit « Tenez de vivre ici, je vais aller vivre ailleurs ». Par la suite, il a eu mon arrière-grand-père, qui fut soldat pendant la Deuxième Guerre mondiale. À son tour, mon arrière-grand-père a donné naissance à mon grand-père, qui lui a donné naissance à mon père, pour enfin me donner naissance à moi. Certainement le descendant le plus important de toute cette lignée. C'est bien intéressant d'en apprendre davantage sur mon passé, mais je voulais aussi en apprendre davantage sur mon grand-père. Je lui ai donc demandé d'où lui était venue l'idée de créer son arbre généalogique. Mais t'as environ 8 autres familles Poirier là, qui se sont acadiens. Ok, 8 autres familles qui sont arrivées. Oui, mais les autres ils sont acadiens. Ok. Moi, je peux commencer qu'on était acadiens parce que quand tu vas en Gaspésie, aux îles de Madeleine. C'est le qu'il y en a le plus, hein? Oui, il y en a un autre. Hein? Ok. Mais je me suis toujours pensé acadien, mais j'ai pas une graine d'acadien dans nous autres. Même à l'île du Prince-Édouard, si tu vas un jour à l'île du Prince-Édouard, il y a un musée des poiriers qui est là-bas. Ok, ouais. Oui, c'est là que ça m'est venu l'idée de faire des recherches sur mon ancêtre, de partir, de voir qui j'étais. Finalement, je lui ai demandé s'il était satisfait de son travail ou s'il souhaitait pousser encore plus sa recherche. Pour ne pas aller plus loin à cause de la Révolution française qui ont tout détruit, les documents. À ce moment-là, les documents étaient surtout dans les églises. Hein? Et je pense que les registres, les rois avaient des registres pour leurs ancêtres, mais le peuple n'avait pas de registre avant. À partir de 1500, là, on ne peut pas trouver, ou très difficile de trouver des documents qui les concernant le peuple de la France. Moi, à date, je suis satisfait. Tu sais, j'ai trouvé d'où venaient qui était notre ancêtre, d'où il provient, qui il était finalement. Il était militaire quand il est réussi. Il s'est établi ici dans l'Ouest. Tous ses enfants, par après les autres générations, sont demeurés là. Puis ce qu'on sent, ses parents, Joseph Poirier dit Desloges, tu sais, on pourra jamais aller plus loin que ça. Quand tu as du plaisir à faire ça, là, Ben oui. c'est le fun. C'est comme n'importe quoi. Ben ouais. Il y a quelqu'un qui dit en cinéma, s'il aime ça, là, gars. Ben oui. Tu t'amuses à faire ça, là, gars. Exactement, je comprends tout à fait.